Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite introduction. Si jamais vous avez la flemme d'écouter l'intro, je vous invite à aller voir dans la barre de description. Vous aurez la minuterie pour passer directement à votre tirage. Moi, en attendant, je vais continuer mon petit blabla. Alors, c'est une vidéo générale. Ça, vous le savez, prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne. Le but, c'est que ça vous aide, que ça vous accompagne. Et surtout, l'idée, c'est de ne pas se prendre la tête. Très important. Prenez ce qui résonne et voilà, le reste, vous le mettez de côté. C'est une vidéo qui est valable pour votre signe solaire, ascendant, le lunaire, pourquoi pas le Vénus aussi ou autre, mais déjà solaire, ascendant, lunaire, disons que c'est bien assez pour vous. En termes d'informations, l'idée c'est de pas non plus de vous surcharger d'informations et de vous y perdre dans tout ça, hein. Donc déjà je trouve que c'est bien assez. Moi personnellement je reste beaucoup focus sur le solaire. Après voilà, si vous avez envie de compléter, allez voir vos autres signes. Si vous avez besoin d'une prestation personnalisée avec moi, c'est possible. Vous avez tout ça en barre de description. Je vous mets tout de toute façon. Il y a le lien PDF que j'ai créé expressément pour vous, pour voilà, vous expliquer ce que je vous propose en contenu personnalisé. Il y a aussi voilà, de quoi me contacter, les jeux que j'utilise, les musiques que j'utilise aussi dans mes vidéos, si ça vous intéresse. Je vous mets aussi le lien de notre chaîne secondaire avec Mathieu, mon conjoint, où voilà, ça s'appelle Miroir des Mondes. Lui, pour l'instant, l'alimente avec des musiques à but méditatif. Donc, si tout ça, ça vous parle et ça, voilà, ça vous plaît, bah, je vous invite à aller voir voilà, ce qu'on vous propose. Si le contenu vous parle, si ça vous aide, si vraiment ça vous plaît, les amis, très important, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, euh, likez, partagez, commentez. C'est grâce à vous, voilà, en insufflant de la vie sur cette chaîne que ça l'alimente et que ça la fait grandir. Donc voilà, les amis. Je vous embête pas plus avec l'introduction. On est parti pour votre guidance du mois de juin. Allez. Les Capricornes, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de juin. J'ai déjà tiré votre jeu en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Moi, je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, on y va, on démarre. On commence avec vos influences, les amis, durant ce mois de juin. Alors, Capricorne, 2 d'épée, au niveau des influences, ça me parle là d'indécision, de choix à faire peut-être. On dirait que vous êtes dans une situation où vous n'y voyez pas très clair. C'est-à-dire que là, il y a peut-être nécessité d'être décisionnaire, d'être tranchant, de trancher dans le vif, de se saisir d'une épée et de voilà, faire un choix. Le 2 d'épée, elle est simple, c'est vraiment une carte qui nous invite à faire un choix. Bon, ok. Là, vous avez le cul entre deux chaises, je ne sais pas encore pourquoi. On va aller voir votre enjeu. Valet de bâton. Hmm. Je ressens un truc là, est-ce qu'il n'y aurait pas une envie chez vous, parce que c'est en challenge, là le valet de bâton, une envie peut-être d'aventure, de nouveauté. Le valet de bâton, on est sur une énergie jeune, je vais dire young, oui, je sais pas pourquoi j'ai envie de parler anglais. Une énergie jeune, voilà, on est dans les bâtons, il y a un tempérament de feu, il y a une envie, voilà, il y a un côté impétueux, un côté passionné aussi, on est dans le désir, dans la passion, hein. Et il y a une envie de découverte, de partir à l'aventure, de vraiment aller explorer d'autres horizons, d'autres choses qui pourraient vous satisfaire plus. Le valet de bâton aussi, on peut référer un peu à ce qu'on appelle notre enfant intérieur, vraiment la partie qui s'émerveille de la vie, la partie qui jouit, qui jubile de chaque chose en fait. Il y a un truc comme ça. Il est gardien de notre feu intérieur, de notre feu sacré, de tout ce qui va nous animer en fait. Donc il y a un truc. Est-ce qu'il y a un choix? Est-ce que possiblement, je sais pas, hein, je spécule. Est-ce qu'il y a l'idée peut-être de rester dans une situation qui est plan-plan, j'ai envie de vous dire, et une autre, voilà, qui vous appelle, qui vous amène un peu plus prendre des risques en fait, et à partir à la découverte de quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous rapprocherait un peu plus de vous. On va voir ça. Au niveau conscient.
3 de bâton, ok. Il y a une notion de planification, là. Il y a une idée quand même, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas? Là, vous êtes en train, j'ai l'impression de vous organiser votre pensée, de planifier un peu les choses, de voir un peu au loin, voilà, où vous souhaitez aller. Donc il y a quand même une dynamique là où vous avez envie de partir. Je la ressens comme ça. Ou je ne sais pas, est-ce que c'est voilà, des vacances tout simplement, ou est-ce que c'est vraiment partir d'un cadre, d'un milieu, d'une situation. Je ne sais pas encore. Là, on est vraiment au niveau général, mais on voit bien que là, vous avez l'esprit quand même, vous projetez. Il y a une projection dans l'avenir, dans le futur. Le 3 de bâton, c'est ça. Comment je vais procéder étape par étape, voilà, pour m'acheminer jusqu'à l'objectif jusqu'au but où je souhaite aller. Il y a vraiment cette dynamique-là. Au niveau inconscient, vous avez quoi? Valet de Pentacle. Ok, il y a deux valets ici, on est sur quelque chose d'assez jeune dans l'énergie. Valet de Pentacle, c'est ce que vous n'avez pas encore conscience qui va remonter à la surface durant ce mois de juin. Peut-être que vous avez quelque chose, vous possédez quelque chose, les amis. Valet de Pentacle, voilà, on est en possession de son premier denier. Qu'est-ce que vous allez en faire? Il y a un peu cette dynamique-là. Est-ce qu'il y a une envie de se former aussi à quelque chose d'autre? Moi, j'y verrais peut-être cet aspect-là pour vous. Quelque chose de concret, peut-être quelque chose de plus manuel, comme si vous étiez dans les bureaux et là, hop, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de partir sur autre chose. Voilà, je vais faire de la poterie, ou je vais peindre, ou je vais dessiner. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Là, il y a du feu, c'est quelque chose qui vous anime. Et pour moi, vous avez des capacités, un trésor un peu de l'or dans les mains, hein, comme on dit. Généralement, il y a un peu cette dynamique-là. Bon. Et en synthèse, on a quoi? Roi de coupe, ok. Donc là, je pense que j'ai affaire à des Capricornes qui ont un profil peut-être un peu plus artistique. Moi, le roi de coupe me réfère beaucoup à l'artiste du tarot. C'est pas le seul, mais disons que lui, il sait exprimer ses émotions. Il a la maîtrise de ses émotions, de tout ce qui est émotionnel. Il n'a pas peur de les véhiculer, de les exprimer. On est quand même sur un principe masculin ici. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Mais cette figure-là aussi fait preuve d'authenticité. Là, on vous invite à vous rapprocher un peu plus de vous-même, de votre essence divine, de votre éclat divin, qui vous êtes par nature, en fait, tout simplement. Et roi de coupe, il fait preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse. Il a beaucoup de recul, voilà, une bonne maturité émotionnelle, une belle intelligence émotionnelle aussi. Pour moi, c'est comme si vous allez quitter un côté peut-être trop rationnel, trop factuel, trop intellectuel, je ne sais pas, trop administratif aussi, pour aller tendre vers quelque chose de peut-être plus abstrait, plus dans l'harmonie avec qui vous êtes, dans la créativité, dans la beauté, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous anime de l'intérieur. Ok. Ok, ok. On va aller voir le dos de deck. Je suis très curieux de voir. 9 de bâton, on parle de limite, là. Peut-être de fatigue, là où vous êtes. 9 de bâton, ça aussi, ça vous invite à aller dépasser vos limites, des fois. Peut-être que c'est ça, ce 2 d'épée. 9 de bâton nous parle de fatigue aussi. Peut-être que vous en avez marre d'être dans une situation qui vous pèse. Ouais, on a un 5 d'épée aussi. Ici, il y a du conflit, il y a peut-être un entourage, des collègues, je sais pas, un entourage proche qui vous veut pas du bien. Comme si vous étiez bloqué, qu'on vous empêchait de vous déployer. C'est ce que je ressens. Et pourtant, derrière, il y a la réussite avec le chariot. Il y a du mouvement, vous partez. Il y a du mouvement. Je ne sais pas où vous allez partir, mais vous allez y aller. Et ensuite, on a le pendu ici. Ok, vous allez voir peut-être les choses différemment. Peut-être que c'est un temps de repos aussi pour vous. Bon, là, il y a la confiance de l'affirmation, roi de bâton. Et 9 de denier, on est sur une forme d'indépendance ici, hein. Meneur, leadership, fierté, on a de la valeur, on sait qu'on a de la valeur, on sait ce que l'on vaut. Et ouais, on se saisit d'une opportunité là pour se transformer. Ouais, ouais. Pour moi, vous êtes vraiment sur une voie là plus créative, de manière générale, pour pas dire artistique. Je ressens quand même un profil comme ça, mais plus créative. Ok. On va aller voir l'aspect pro, l'aspect matériel. On a l'ermite, ouais. Je suis désolé pour les mouches, c'est le bordel en ce moment. Je sais pas si ça vous gênera dans la vidéo. Je mettrai un petit fond sonore, on verra, mais c'est vrai que c'est assez pénible. Bon,
L'ermite, au niveau matériel, ok. Il y a des choses sur lesquelles il faut méditer pour vous. Il y a peut-être un besoin de se retirer. Il y a une fatigue. Peut-être qu'il y a pour un temps, vous aurez besoin de vous retirer, de prendre du temps pour vous. Voilà, pour vous ressourcer. Moi, j'y vois cette dynamique-là quand même. Ça peut être un congé, je sais pas, où vraiment là, vous partez et vous allez vous ressourcer ailleurs pour voilà, commencer à méditer, à réfléchir sur la suite des événements. C'est vraiment ce que je ressens ici hein, avec l'ermite. Comme si il y avait ouais, une notion de réfléchir peut-être à son départ, comment vous allez organiser tout ça. Là, voilà, ça va être un mois de réflexion pour vous sur l'aspect matériel. Ok. Et au niveau émotionnel, vous avez quoi? Le jugement. Et ouais, le jugement, là, c'est le temps des révélations. Vous allez vous révéler à vous-même. Vous allez vous rapprocher un peu plus de qui vous êtes, de votre essence divine, les amis. De votre essence, de votre nature véritable. Le jugement, c'est ça. C'est vous rapprocher un peu plus de votre âme, en fait, de ce qu'elle a à vous dire, à exprimer euh, et à expérimenter aussi dans la matière. Là, au niveau émotionnel, c'est ça. Il y a un grand tournant, il y a une grosse bascule qui se fait pour vous, les amis Capricorne, là, durant ce mois de juin. Ok. Et au niveau spirituel, vous terminez avec quoi? Et ouais, roi de pentacle. Roi de pentacle, pour moi, vous avez envie de bâtir, de construire des choses qui vous ressemblent. Revenir aussi à quelque chose de peut-être plus... euh, comment je pourrais amener ça? J'y vois quelque chose de plus éthique, plus lent, mais c'est pas négatif en fait. Le roi de Pentacle, voilà, il prend son temps. Il y a vraiment une dynamique de se pérenniser, de tirer aussi les bénéfices hein, de ce que vous allez produire, de ce que vous allez faire, de ce que vous allez acter. Il y a une forme quand même d'indépendance, de leadership. On l'a plus avec le roi de bâton, mais là, roi de pentacle, on joue la sécurité, la stabilité, l'ancrage. Vous avez envie de vous ancrer quelque part, je sais pas, ou dans quelque chose, un projet, peut-être. Et là, ouais, l'idée, il y a vraiment cette idée de construire et de bâtir, de se mettre dans cette énergie de bâtisseur et de construction. Ok, pour moi, vous allez construire quelque chose, les amis, et quelque chose qui va vous ressembler. Voilà ce que je peux vous dire, les Capricornes. Voilà les amis, j'ai terminé pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a aidé, si ça vous a plu, si ça vous a conforté aussi et rassuré. Abonnez-vous, très important. Moi, ça me fait toujours plaisir, bien évidemment. Mais au-delà de ça, ça gratifie mon travail et puis surtout, ça fait grandir la chaîne. Ok les amis, on se retrouve pour d'autres contenus vidéo. Et puis en attendant, moi je vous souhaite de passer un très bon mois de juin.